Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma toile bouquet de pâquerettes que je vous ai présentée dans ma sélection de packs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à le faire. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans le petit i d'informations sur la vidéo, mais je vous la mettrai aussi dans la barre de description. Ce sera plus simple pour vous pour aller la retrouver. Il y a vraiment des petites choses très sympas dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, il y avait cette petite toile de don, c'est une toile que j'avais très envie de faire. Si vous vous souvenez, l'unboxing très lointain que j'ai fait où il y avait cette toile, je vous disais que j'avais vraiment hâte de la faire, mais que j'allais peut-être attendre le printemps pour la faire. Là, on y est, c'est la première toile que j'ai commencé de ma sélection de packs, donc voilà, je suis très contente de la faire. J'ai démarré sur les chapeaux de roue et puis je me suis arrêtée un petit peu mitigée, je l'avoue. Je la trouve très foncée. Je m'attendais à beaucoup plus de blanc et de beige, voire de crème pour les pâquerettes. Et là, on a beaucoup de gris et de marron, donc j'avoue que ça me perturbe un tout petit peu, donc je l'ai mise de côté, en fait, tout simplement pendant 2-3 jours. Là, je la ressors, je vous tourne cette partie de vidéo là, et puis je me dis, bon, là, dans la foulée, je vais continuer. Il faut vraiment que je termine cette toile, déjà parce que Pâques approche, et puis aussi parce que j'ai vraiment envie de voir le résultat final. J'ai commencé aussi, il faut dire, par la partie un peu brouillon ici, où les fleurs sont vraiment tassées les unes sur les autres, donc forcément, c'est pas la partie la plus nette de la toile. Je voulais vraiment garder cette partie où il y avait beaucoup plus de fleurs visibles pour les faire avec vous. Mais j'avoue que ces couleurs foncées, ça me perturbe un peu. En même temps, là, quand je déplace, que je pose ma petite fiche à côté, de loin, effectivement, les pétales, ils paraissent vachement foncés. C'est vrai que de près, là, ils paraissent clairs. Mais quand on regarde de loin, on voit l'ombre qui est fait sur les pétales et du coup ils paraissent foncés, c'est ce qui se transparaît ici, c'est peut-être ce qu'ils ont voulu faire. Une fois qu'on regardera la toile de loin, peut-être que ça fonctionnera très bien. Voilà, on va présager de rien, je vais la continuer et puis on se retrouve juste après hein, pour mon avis final comme d'habitude, donc à tout de suite. Oh là, et voilà, on se retrouve avec la toile terminée. Donc, ce bouquet de pâquerettes est-il trop foncé ou non? Alors, de près, clairement, oui. Oui, vous le voyez là, vous êtes à 30 cm de la toile, on voit tous les diamants, on voit que les diamants foncés, on se dit mais les pâquerettes c'est blanche, où est le blanc des pâquerettes? Ouais, on a vraiment l'impression que c'est trop foncé. Et je suis d'accord avec vous. Mais je vous avoue que j'en parlais à une amie, que j'avais fait cette toile et que j'étais un peu mitigée. Et elle m'a dit, vas-y, fais voir. Et du coup, j'ai fait une photo de ma toile. Et une fois que j'ai fait ma photo de ma toile, elle s'est révélée. Complètement, l'image rendait une image presque similaire à celle-ci. Sans exagérer. Tout simplement parce qu'en fait, la photo m'a permis d'avoir le recul nécessaire et par rapport à l'image. Et du coup, ça a donné quelque chose de très beau. Je vous montre démonstration maintenant. Tadam! Plus on s'éloigne de cette toile, plus les couleurs blanches ressortent. Voilà, c'est incroyable. C'est la magie de la lumière. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais les couleurs font qu'avec, en s'éloignant,
les ombres se mettent à leur place, que les cœurs lumineux et le blanc ressortent et que du coup on voit bien les pâquerettes qui ressortent plus claires et qui se mettent en place et c'est vraiment très très joli. Alors là je vous ai éloigné que de 60-70 cm de la toile et déjà vous voyez le potentiel qu'a cette toile de devenir vraiment plus blanche, plus claire, plus lumineuse. Alors imaginez si vous regardez cette toile à 1,50 m, 2 mètres. Voilà, ça devient tout de suite très très joli. Alors clairement c'est une toile à regarder de loin. Je suis vraiment très très agréablement surprise. J'avoue que depuis que je fais du diamond painting, c'est vraiment la toile qui m'a surprise le plus par rapport à ça, par rapport à ce jeu d'ombre et de lumière. C'est incroyable. Ça fait un peu penser, vous savez, dans les villes, les grandes sculptures de villes où si vous êtes près, ben, vous voyez rien, vous voyez pas ce que c'est. Et dès que vous vous éloignez, pour peu que vous ayez le bon angle, vous voyez une figure, un animal, quelque chose se mettre en place devant vos yeux parce que dépend de l'angle, tout dépend du recul que vous avez et là d'un coup l'œuvre se révèle en fait. Et ça fait un petit peu ça me fait penser un peu à ça, c'est un peu magique. Donc franchement la personne qui a travaillé les couleurs de cette toile, et ben chapeau parce que franchement c'est très bien joué. Et c'est vrai que de prime abord, pour nous, ça ne paraît pas évident. Mais dès qu'on se recule, et ben tout de suite, ça devient beaucoup plus évident. On voit beaucoup mieux les pâquerettes. La pâquerette du haut, elle ressort très très bien. Donc c'est vraiment très très joli. Alors que de près, pas plus que ça, quoi. Donc c'est vraiment très chouette. Je suis vraiment très très contente de cette toile. Dites-moi du coup si ça vous surprend et si vous attendiez à ce qu'elle puisse rendre quelque chose quand même, ou vous y attendez ou pas du tout. Dites-moi dans les commentaires, je suis vraiment très curieuse de savoir. Au niveau de la colle, j'ai trouvé qu'elle collait pas super bien cette toile. Alors clairement un médiamant il bouge pas. Ils bougent pas non plus, je les ai bien aplatis aussi, mais j'ai trouvé quand je faisais la toile que c'était pas fou comme colle. Alors je sais pas si c'est parce que ça faisait quand même déjà quelques mois qu'elle était chez moi, du coup est-ce que la colle a séché, elle a pas très bien vieilli. C'est une toile que j'ai vraiment pas payé cher, je l'avais payé dans les 2,50 € à l'époque. À l'époque, on dirait que ça date d'il y a très longtemps, il y a quelques mois, mais à l'époque. Donc ouais, que j'avais payé 2,50 € à ce moment-là, donc c'est pas peut-être pas de la super qualité, mais c'est vrai que sur le coup, ça me donnait l'impression que elle collait pas super bien. J'ai bien aplati mes diamants. Je vais la protéger bien évidemment pour que les diamants ne bougent plus. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que la colle n'était pas folle. Alors je pense, regarder mes autres toiles que j'ai commandées de ce style chez AliExpress là, à peu près à la même période. Voir si j'ai aussi ce souci de colle, si peut-être qu'elles vieillissent tout simplement. Pourtant les toiles étaient conservées à plat et les plastiques vraiment bien plaqués sur la colle. Mais bon, ça ne fait pas tout. Donc peut-être que certaines toiles ne me vieillissent moins bien que d'autres. Donc j'essaierai de faire ces toiles que je peux avoir d'AliExpress assez rapidement parce que j'aimerais pas qu'elles s'abîment et me retrouver avec des toiles qui collent plus. Ce serait vraiment dommage parce que si je les ai commandées, c'est qu'elles me plaisent. Donc je pense que je vais essayer de les faire prochainement, rapidement, de façon à éviter d'avoir des soucis de colle. Après, c'est peut-être juste celle-ci. Je vous tiendrai au courant quand j'en ferai une autre, voilà, une autre relique du stock, on va dire. Et je vous dirai si j'ai eu des soucis de colle ou pas. Ou c'est peut-être juste une impression, hein. Après, c'est possible aussi. Au niveau des diamants, franchement, j'ai rien à dire, ils étaient très beaux, bien ronds. Alors par contre, sur la toile, ils ne se touchent pas, hein, clairement. Vous voyez, il y a des espaces partout. Les diamants ne se touchent pas sur la toile. Mais bon, ça, c'est pas très grave non plus. Hein. Par contre, vous oubliez le multiplesseur. Mais bon, les toiles partielles, j'ai jamais trouvé l'intérêt d'utiliser un multiplesseur, j'avoue. J'ai toujours fait mes toiles partielles en 1-1, déjà que toutes les autres, je les fais aussi en 1-1. Alors, bon, voilà. Ils se touchent pas partout, mais vous voyez, ils brillent bien. Franchement, ils brillent bien, ils ont des belles facettes de ce côté-là. J'avoue que même si je suis fâchée avec ce vendeur, je suis plutôt contente de toutes les toiles que j'ai faites chez lui. Clairement, si vous commandez chez ce vendeur, je vous conseille de faire des toutes petites commandes. De 1 à 2 toiles, ne pas aller au-delà, parce que toutes les commandes que j'ai passées avec peu de toiles, à part la première, mais toutes les autres commandes que j'ai passées avec 1, 2 ou 3 toiles, j'ai jamais eu de soucis. Les 2 fois où j'ai commandé plus de toiles, à chaque fois j'ai eu des erreurs, et la deuxième fois il a pas voulu me remplacer les toiles, l'erreur qu'il a faite, et du coup j'étais pas contente du tout. Du coup je suis un peu fâchée avec ce vendeur. Donc voilà, franchement il a une offre assez sympa. Si vous voulez commander chez lui, oui, mais clairement commandez, faites voilà, de la commande presque au coup par coup. Franchement, ça, ne faites pas une grosse commande parce que j'ai constaté que, voilà, que dès qu'on commence à avoir 5-6 toiles, on a des erreurs. Les 2 fois, j'en ai eu à 1 mois et demi d'intervalle. Donc clairement, c'est pas cool quand c'est comme ça.
Donc je préfère vous le dire, ce vendeur, jamais été déçu des produits que j'ai réellement reçus, commandés et reçus. Par contre, voilà, ne commandez, faites que des petites commandes. Après, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça change pas grand-chose pour vous, vu que les frais de port sont gratuits. Donc, bah, n'hésitez pas, voilà, à commander ces toiles. Ça fait un peu plus d'emballage, je sais, mais bon, au moins, vous êtes sûr de recevoir ce que vous avez commandé. Voilà, moi, je suis juste un petit peu fâchée avec lui dans le sens où, ben, du coup, il a pas voulu m'envoyer ma toile et qu'il avait oublié. Et après, quand j'ai refait une commande d'une toile, bah, il l'a annulée. Voilà. J'avais un peu râlé en message et je n'ai pas trouvé ça correct. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est pas grave, il y a d'autres vendeurs. Voilà, je vous mettrai quand même le lien si elle y est toujours, le lien de la toile chez le vendeur où je l'ai prise. Voilà, donc je dis juste, je vais pas non plus, voilà, si vous aussi vous avez eu des soucis avec ce vendeur, par contre, n'hésitez pas à lire dans les commentaires dans ces cas-là. Je mettrai un petit rata peut-être dans la barre de description, si on est nombreux et nombreuses à avoir eu des soucis, c'est peut-être pas un vendeur fiable, mais c'est vous que bon, voilà. Moi, les seules fois où j'ai eu des soucis, c'est les grosses commandes. Les petites commandes, j'ai jamais de soucis et les produits étaient toujours de belle qualité. Voilà, et ce bouquet de pâquerettes en fait partie et je suis très contente de l'avoir. Donc au niveau des diamants, voilà, nickel, franchement, rien à redire. Au niveau des races de diamants, j'en ai pas mal quand même, hein. Je vous montre ça rapidement, je vous les mets là. Touk touk. Tac, hop. Donc on avait 18 couleurs hein, quand même sur cette toile, c'est pas mal, hein. Ça fait pas mal de couleurs. Les sachets étaient forcément pas très remplis de base, mais voilà, j'ai quand même, je trouve, beaucoup de restes. Je pense on est on a plus de 20% supplémentaires hein, de diamants quand on voit ce qui reste. Vous voyez, la gamme de couleurs est quand même assez sympa, hein. Franchement, c'est sympa comme tout. Vraiment très très joli. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour cette toile. Moi, je suis très très contente. Allez, pour le plaisir, je vous la remonte un petit peu de loin. Franchement, elle est sympa, vraiment sympa, je suis très contente. Il reste plus qu'à l'accrocher à un endroit où je la verrai de loin et ce sera parfait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si elle vous plaît, si vous aviez craqué, si vous l'avez déjà fait, si elle vous surprend, etc. Dites-moi tout dans les commentaires, on s'y retrouve comme d'habitude. Si vous arrivez sur ma chaîne, eh ben, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Comme d'habitude, il y a pas mal de petites choses qui arrivent sur Pâques et sur le printemps et sur plein d'autres sujets. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.